Dans ce podcast intitulé Réussir en Flandre, produit par Volute Média, je vais à la rencontre de ceux qui ont concrétisé un projet artistique, culturel, associatif ou entrepreneurial entre Lille et Dunkerque. Dans l'épisode qui suit, je vous invite à rencontrer un homme remarquable qui accompagne depuis quelques années déjà des porteurs de projets en Flandre intérieure. Il s'agit de Dominique Reber. Ce dernier est co-gérant du Club Cigale du Marais du Lièvre à Hazebrouck. Vous vous demandez ce qu'est un Club Cigale. Pour avoir la réponse, on écoute tout de suite Dominique Reber. Une première question qui est qui êtes-vous, Dominique Reber ? Je suis pré-retraité de l'industrie sidérurgique et donc je suis en pré-retraite depuis maintenant quasiment 4 ans. Mais déjà avant d'être en retraite, j'ai eu un faible pour l'entrepreneuriat et pour l'accompagnement. En rejoignant les deux, eh bien ça donne les cigales. Pourquoi cet intérêt pour la création d'entreprises ? J'ai toujours travaillé dans l'industrie, dans le monde de l'entreprise, qui m'a beaucoup formé. J'ai pu bénéficier, merci à eux, à mes employeurs, j'ai pu bénéficier de beaucoup de formations au management, à la gestion. Je l'ai pratiqué dans des grands groupes. Et je me suis toujours dit que tout le bagage que j'avais pu engranger, je pouvais moi-même en profiter à titre individuel, et pas seulement en faire profiter mon employeur, mais aussi en faire profiter d'autres, et notamment des créateurs d'entreprises. Et donc j'ai assez rapidement, il y a une douzaine d'années maintenant, 12-13 ans, j'ai intégré donc le réseau des cigales, mais même auparavant, en marge de ma vie professionnelle, j'ai eu l'occasion de faire du coaching à titre tout à fait bénévole pour accompagner des créateurs d'entreprises, justement. D'accord. Un mot sur les cigales. Donc, vous avez rejoint ce mouvement, on peut considérer que c'est un mouvement. Tout à fait, c'est une fédération nationale, ça existe dans toute la France, une fédération qui regroupe des associations régionales qui elles-mêmes fédèrent des clubs. Donc Cigale, c'est un acronyme, c'est pas qu'un joyeux petit animal, qui veut dire Club d'investisseurs pour une gestion alternative et locale de l'épargne solidaire. Alors, on peut reprendre chacun de ces mots parce qu'ils sont significatifs de l'âme des cigales. Donc, Club d'investisseurs, effectivement, nous réunissons dans nos clubs des gens qui ont envie d'épargner au profit d'autres créateurs d'entreprises. Cela nous distingue d'ores et déjà d'un certain nombre d'autres financeurs potentiels de créateurs d'entreprises, c'est qu'il s'agit de notre propre argent que nous allons investir. Et là, on fait le parallèle aussi avec le monde bancaire, bien évidemment. Et ce n'est pas pour rien que nous appelons des investisseurs alternatifs, le A des cigales. C'est que nous nous positionnons autrement que le monde habituel des financeurs, des investisseurs, en particulier des banques. Le banquier, vous allez le voir, il va prêter de l'argent, mais ce n'est pas son argent à lui qu'il va vous prêter, pour autant qu'il accepte de vous prêter de l'argent. Nous, c'est notre propre épargne que nous allons apporter à des créateurs d'entreprises que nous avons choisis, sélectionnés. Donc c'est le A de alternatif. Le L comme local, nous sommes, dans chacun des clubs, nous sommes ancrés dans nos territoires. Certes, je vous disais qu'il y a une fédération nationale, il y a des associations régionales, etc. Mais surtout, ce qui fait le maillage du territoire, ce sont les clubs. Des clubs, il y en a plus de 200 de mémoire au niveau national. Et donc, il y en a un, par exemple, ici à Hazebrouck, il y en a un autre à Bailleul, il y en a un à Saint-Omer, il y en a à Dunkerque, il y en a sur le littoral, il y en a bien évidemment, il y en a plusieurs sur la métropole, etc., etc. Et donc on maille le territoire au plus près, en regroupant des gens qui connaissent leur territoire précisément, en regroupant aussi des compétences locales, avec une assez grande variété de profils.
Si on prend l'exemple du club d'Hersbruck, nous regroupons des experts comptables, notaires, banquiers, enseignants, des gens comme moi issus de l'industrie, anciens du commerce, de l'artisanat, etc. Et l'ensemble de ces compétences fait finalement la compétence collective du club, compétence que l'on apporte aux entrepreneurs, aux créateurs d'entreprises qui viennent frapper à notre porte. Il y a encore un terme qu'il ne faut pas oublier, c'est épargne solidaire. Donc on se positionne très clairement dans le cadre de l'ESS. Hein. Et donc on a comme parmi nos critères qui nous permettent de dire oui ou de dire non à un candidat, une candidate à l'entrepreneuriat, notamment le fait de créer des emplois, le fait de protéger la planète en faveur du développement durable, et avec aussi une certaine dimension sociale. Par exemple, il nous arrive d'accompagner des gens qui sont en reconversion professionnelle, qui, s'ils n'avaient pas notre aide, peut-être risqueraient d'être très isolés dans leur environnement. Concrètement, donc je suis créateur d'entreprise, j'ai une idée. Pourquoi est-ce que je pousserais la porte des cigales ? Assez souvent, les gens qui frappent à notre porte, ce sont des gens qui ont frappé à d'autres portes qui sont restées closes, notamment celle des banques. J'ai en exemple un cas tout à fait récent d'une personne qui a recréé une entreprise après une liquidation judiciaire d'une entreprise précédente. Bien évidemment, dans ces circonstances-là, on traîne un peu une mauvaise réputation, on a un peu un boulet au pied, et le système bancaire est plutôt fermé à des entrepreneurs, entrepreneuses de ce calibre-là. Et quand des personnes comme celle-là viennent chez nous, c'est quasiment leur dernier recours. Et c'est là précisément notre originalité, c'est là tout l'intérêt de notre intervention pour pouvoir aider des personnes dans ce genre de situation. Je vous cite donc ce cas de figure-là, qui n'est pas standard, bien évidemment, il est peut-être un peu extrême, mais c'est pour vous montrer combien nous sommes originaux dans le panorama des intervenants dans la création d'entreprises. Sinon, effectivement, des personnes soit nous sont apportées par Pôle emploi, France Travail maintenant, soit par les chambres de commerce via leur service BGE, soit tout simplement nous connaissent de réputation ou par le bouche à oreille et se disent, eh bien, pourquoi pas les cigales ? Dans ces cas-là, on propose un dossier, la cigale va se positionner en fonction d'un certain nombre de critères, y compris financiers. Alors, tout dépend du cas de figure. Parfois, il nous arrive de rencontrer des gens qui sont simplement au stade de l'idée. Donc, à l'origine était l'idée, d'accord, ok, mais l'idée ne fait pas encore le projet. Et donc, dans ces circonstances-là, c'est à nous d'amener la personne à transformer, à passer justement de l'idée au projet. Et à faire en sorte qu'elle aille petit à petit vers la construction effectivement d'un plan d'affaires, un business plan, en ayant très clairement clarifié quel est mon marché, quel est le service ou le bien que je peux vendre, dans quelles conditions je peux le vendre, et pour cela, quels sont les moyens que je dois mettre en œuvre. Moyens financiers, moyens matériels, moyens humains. Et ça se traduit donc effectivement dans un plan d'affaires ou un business plan. Rares sont les personnes qui viennent nous voir déjà avec un business plan tout ficelé. C'est pas grave, c'est pas grave. On est là précisément pour les aider à y arriver. D'autres peuvent aussi les aider. Vous avez cité la BGE, par exemple. Les experts comptables sont aussi là pour donner un coup de main aux personnes qui n'ont pas forcément la technique ou les outils qui permettent d'y arriver. Mais au-delà de la technique et des outils, il y a aussi l'accompagnement humain qui est important. Bien sûr. Et à nous, en particulier, de ne pas nous gêner pour indiquer aux créateurs d'entreprises
la créatrice d'entreprise, là vous faites fausse route, ou au contraire, là il faut y aller en mettant la surmultiplier. Donc on sert aussi de coach, pour reprendre ce terme-là, indépendamment de considérations financières, et notre valeur ajoutée, qui nous singularise véritablement par rapport à d'autres au sein des cigales, elle est là, c'est l'accompagnement. Et quand on décide, je saute déjà une étape, je me mets déjà au cas de figure où on a décidé effectivement d'accompagner un créateur ou une créatrice, on accompagne, on ne laisse pas simplement sur la table un chèque en disant maintenant tu te débrouilles et puis bonne réussite. On accompagne les gens pendant 5 ans. Et ça, personne ne le fait. Personne d'autre que nous ne le fait. C'est véritablement dans nos gènes et c'est notre valeur ajoutée par rapport à d'autres, par rapport à un banquier qui, si vous avez la chance d'obtenir un prêt auprès de lui, va vous prêter l'argent, mais ensuite, si tout se passe bien, c'est-à-dire si vous remboursez les échéances, ne vous verra plus pendant des années. Est-ce que vous avez en tête un exemple concret d'accompagnement ? Oui, alors on est très fiers à Hasbrook d'avoir une réussite emblématique parce qu'elle est connue de beaucoup plus loin. C'est la brasserie du Pays Flamand que nous avons donc accompagnée tout petit à Blarregem. Donc une très 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 belle réussite. C'est la plus grosse que nous pouvons mettre à notre actif. Mais à côté de cet exemple emblématique, il y en a bien d'autres, beaucoup plus modestes, des maraîchers. Je cite un des derniers que nous avons accompagné, c'est Jardinons notre santé, l'association de Zuidpen. Donc nous aidons aussi des dirigeants d'associations qui peuvent avoir une activité à financer, à accompagner. Ici, à Goedvarsveld, nous avons à notre actif Calibou, librairie, épicerie, qui est bien connue et appréciée, que nous avons accompagnée, qui est une belle réussite. On peut citer à Hasbrook Agrimeta, le méthaniseur d'Hasbrook. On est là dans un autre domaine, c'est un domaine où il y a eu beaucoup plus d'investissements, c'est quasi industriel, on est à cheval entre le monde agricole et le monde industriel, puisque c'est relativement automatisé, un méthaniseur. Nous avons pu accompagner aussi des artisans, commerçants, boulangers, l'atelier des arts sucrés à Bailleul, par exemple. Si vous êtes un fin gourmet amateur de chocolat, je vous conseille d'aller déguster les spécialités de l'atelier des arts sucrés à Bailleul. Voilà, pour citer quelques exemples concrets de réussite. On a accompagné des créateurs de restaurants, des agriculteurs qui étaient en reprise d'activité. On peut penser qu'il y aurait une majorité d'entreprises du monde agricole compte tenu des caractéristiques propres du microcosme de Flandre intérieure porté sur l'agriculture. Mais en fait, il n'y a pas que ça. On a effectivement une représentation du monde agricole, mais aussi de l'industrie, petite industrie, du commerce, de l'artisanat et des services. Une variété donc très grande variété de création d'entreprises qui sont parfois de taille modeste et parfois qui vont comme la Noix Stockée, pour prendre l'exemple de la brasserie flamande, qui vont jusqu'à l'international. Tout à fait. Alors, je précise aussi que nos investissements sur le plan financier sont très modestes. On est plutôt du style colibri, pour prendre une autre référence dans le monde de l'aide aux créateurs d'entreprises. Donc le montant moyen d'un investissement, c'est 2600 € pour le club d'Hasbrook. Okay. Donc vous voyez, c'est relativement modeste. Par contre, l'intérêt, c'est que nous créons un effet levier
vis-à-vis du système bancaire notamment, à partir du moment où nous avons donné notre feu vert à un créateur, une créatrice d'entreprise, en finançant donc à nouveau très modestement, eh bien là, les portes peuvent s'ouvrir plus facilement parce que les gens savent que nous avons donné notre accord à une entreprise que nous avons examinée sous toutes les coutures, sous l'angle financier, commercial, économique et aussi humain. Ça donne une forme de validité au projet, une crédibilité aussi auprès des autres financeurs. Oui, tout à fait. Je reviens au terme de réussite, parce qu'on a évoqué effectivement de belles entreprises qui ont réussi. Quelle est pour vous la définition de la réussite ? Alors, il y a un ensemble d'ingrédients qui font que ça va fonctionner ou pas. Rares sont les entreprises qui réunissent tous les ingrédients à la fois. Et donc, il y a une certaine part de risque pour savoir si effectivement les quelques faiblesses que peut avoir l'entrepreneur vont pouvoir être gommées au profit de tous les atouts que l'entrepreneur, l'entrepreneuse va mettre en place. Comme on disait tout à l'heure, à l'origine était l'idée. Donc, bien évidemment, il faut avoir une idée claire, il faut avoir un horizon, un phare au lointain que l'on veut atteindre. Et il faut que ça soit véritablement l'idée de sa vie. Et ne pas dévier la route jusqu'à pouvoir atteindre ce cap-là. On doit véritablement être tendu vers l'atteinte de cet objectif à partir du moment où, évidemment, on ne reste pas au stade de l'idée, mais où on réussit à transformer cette idée en réel projet. Ça, c'est un travail à plein temps, donc je conseille déjà aux candidats, aux candidates à la création d'entreprise de se consacrer à plein temps à leur projet, à la concrétisation de à la définition d'abord, ensuite à la concrétisation de leur projet. C'est pas quelque chose que l'on peut faire en dilettante. On ne fait pas ça simplement le samedi et le dimanche en complément d'une activité salariée que l'on peut faire en plus de son activité familiale quand éventuellement on a le temps à la place d'aller au match de foot ou de faire sa sortie à vélo du dimanche matin. C'est réellement un travail à plein temps qui nécessite d'avancer étape par étape, de ne pas brûler les étapes. Souvent, l'entrepreneur, l'entrepreneuse veut arriver tout de suite au résultat final. Parmi les critères de réussite, il y a le respect très strict de chacune de ces étapes-là. Et donc, avoir la certitude que le marché va être là. Pas de marché, pas d'entreprise. Ça, c'est vraiment fondamental. Et souvent, les créateurs d'entreprises ne vont pas assez loin dans l'analyse du marché. Qui est prêt à acheter mon produit ou mon service ? À quel prix ? Dans quelles conditions ? Sur quel périmètre géographique ? Comment, moi, vais-je atteindre les prospects ? Est-ce que ce sont des gens qui sont dans mon village ? Si je veux créer une boulangerie, une pâtisserie, un atelier de couture, ou si je veux faire une franchise immobilière, est-ce que je vais chercher les prospects dans un rayon de 10 km, 20 km ? Est-ce qu'il faut que je m'installe dans une grande ville ? Est-ce que je peux faire mon activité à distance ? Ou bien est-ce que je dois avoir une proximité physique avec mes prospects, futurs clients ? Voilà le genre de questions auxquelles il faut impérativement répondre avant de passer aux actes. La définition finalement du projet sous toutes ses formes doit être la plus précise possible. Voilà, exactement, avant de se lancer. Avant de se lancer. Et bien évidemment, une fois que le projet est déterminé, une fois on sent bien son marché, que l'on est clair sur les moyens à devoir mobiliser et qu'on les a obtenus, à nouveau, moyens financiers, moyens matériels, moyens humains, ensuite il faut passer à l'acte. C'est assez souvent le moment que redoutent le plus les créateurs d'entreprises. Et là,
le critère de réussite, c'est tout simplement de l'audace. Ne pas avoir peur. Ne pas avoir peur et se dire, il va y avoir encore beaucoup d'obstacles sur la route, et ça fait rien, j'y vais, je fonce. Donc, ne pas être sur le frein, ne pas craindre les difficultés, mais être complètement confiant ou confiante dans son étoile et dans le fait qu'on a bien balisé le chemin pour arriver au but, et on y va, on fonce. Passer à l'acte. Autre ingrédient du succès, ne pas y aller tout seul, se faire accompagner. La majeure partie des échecs que l'on a pu croiser, et ceci est un retour d'expérience de notre club, mais aussi d'autres clubs, mais aussi d'autres financeurs, d'autres gens qui ont pu accompagner des créateurs d'entreprises, c'est le cas de figure de créateurs, d'entrepreneurs, de dirigeants qui sont restés des loups solitaires. Le loup solitaire ne réussit pas. D'où la nécessité d'être accompagné. Alors, peu importe, soutenu par sa famille, par ses amis, par des associés, par un ou des mentors, des coachs, des parrains. Chez nous, dans les clubs Cigale, nous assurons systématiquement l'accompagnement des gens que nous finançons par 2 parrains marraines. D'accord. Pendant les 5 années que j'évoquais tout à l'heure. Ceci est fondamental pour aider la personne à prendre les bonnes décisions, mais aussi pour la soutenir en cas de difficulté, parce qu'il y en a, c'est pas un long fleuve tranquille, et à servir de recours et d'été, en quelque sorte, quand on a un coup de cafard. J'ai un exemple très précis en tête. J'ai accompagné un couple de restaurateurs qui ont créé de toutes pièces leur activité, qui ont rénové un ancien bâtiment communal, qui ont fait des dizaines de milliers d'euros de travaux de rénovation dans ce bâtiment, qui ont acheté du matériel de cuisine, du mobilier pour la salle de restauration. Et une semaine avant l'ouverture fixée, n'avaient pas encore obtenu la licence 4. Et ça a été, je m'en souviendrai toute ma vie, ça a été un drame. C'était un samedi matin, on était dans l'établissement avec le maire de la commune, avec la secrétaire de mairie, donc le couple de créateurs, de futurs restaurateurs, les 2 parrains, mon collègue et moi. Et en pleurs, le couple nous demandait « Mais qu'est-ce qu'on peut faire pour l'obtenir, cette fameuse licence 4 ?» En sachant que ça passait par la mairie, puisque la vente d'une licence 4, je n'entre pas dans le détail, se fait d'une commune à l'autre, et le maire doit donner son accord. C'est là où on montre aussi l'intérêt de notre présence en tant que cigalier. On s'appelle des cigaliers et des cigalières, auprès d'entrepreneurs cigalés. C'est aussi cet accompagnement psychologique, comme on peut l'appeler, dans les coups durs, les moments de Trafalgar, où on peut donner le coup de pouce qui permet de garder la tête haute et de reprendre route vers cette fameuse étoile. Et donc, ça veut dire que parmi les critères de réussite, il y a aussi le fait d'avoir un moral à toute épreuve. Fondamentalement, un entrepreneur, une entrepreneuse est quelqu'un d'optimiste. Si vous redoutez les obstacles, si vous ne croyez pas en votre bonne étoile, si vous ne faites pas confiance aux gens qui sont autour de vous, qui vous aident, qui vous accompagnent, autant changer de métier. En Flandre intérieure, est-ce qu'il est plus difficile qu'ailleurs de créer ? C'est l'envie qui compte. C'est l'envie qui compte, et à partir du moment où l'envie est là, plus les ingrédients de réussite que j'ai essayé d'identifier avec vous, que l'on soit en Flandre ou ailleurs, peu importe. Mais il y a un ingrédient supplémentaire,
c'est que ici, sur ce territoire, qui a la réputation d'être un territoire plutôt laborieux, on sait ce que c'est que la valeur travail. Et donc, dans un des ingrédients que je mentionnais tout à l'heure, il faut être optimiste, il faut y croire, il faut avoir le moral. Eh bien, moi, ce que je constate, c'est que bon nombre de créateurs d'entreprises ou simplement de gens qui ne sont pas encore au stade du projet, qui sont au stade de l'idée, en fait, regroupent les ingrédients qui vont faire le succès pour la majeure partie de ces critères de réussite. Et assez souvent, il manque juste quelques-uns à compléter pour que le bouquet soit complet. Donc, il n'est pas forcément plus difficile de créer ici et de réussir, parce que c'est ça qui compte, non seulement de créer, mais aussi de réussir, ici en Flandre intérieure qu'ailleurs, à partir du moment, j'y reviens, où on a une bonne connaissance de son marché. Et donc, à partir du moment où on connaît les caractéristiques de la Flandre intérieure, pays essentiellement rural, pays entre deux grandes agglomérations, et où donc la question du transport est tout à fait prégnante, les déplacements sont importants, et donc quand on propose sur le marché une activité, que ce soit encore une fois pour des produits ou pour des services, immanquablement va se poser la question de la mobilité de sa clientèle future. Et donc, est-ce que c'est à nous, par exemple, est-ce que c'est à nous d'aller vers cette clientèle, ou est-ce que est-ce qu'on fait venir la clientèle vers soi ? La réponse à cette question-là découle beaucoup de choses dans le fameux business plan ou plan d'affaires. Voilà, pour vous donner quelques éclairages là-dessus. Après, moi, je suis très confiant sur la capacité des gens à pouvoir réussir, parce que les ingrédients sont là. Il y a aussi les structures d'accompagnement. Il y a le système bancaire est dynamique et actif. Simplement, peut-être pour des artisans, parfois, il peut y avoir difficulté à trouver des locaux. Pour les commerçants, c'est pas une difficulté. Des locaux vacants, il y en a partout, dans les centres-villes, des grandes villes, des petits villages. Après, tout dépend de l'activité que l'on souhaite implanter dans ces locaux vacants. Une dernière question. Quel serait le conseil qu'il faudrait retenir s'il ne fallait en retenir qu'un ? Je reprends mon terme de tout à l'heure, foncer. Il ne faut pas avoir froid aux yeux, il faut y aller. Ça peut paraître déplacé de faire référence à la devise d'une grande école de commerce qui s'appelle HEC, qui est « apprendre à oser ». Eh bien, tout simplement, il faut oser, et pas besoin de faire HEC, pas besoin d'aller à Paris pour ça. C'est une qualité personnelle que l'on a dans les tripes. Il y a des personnes qui n'osent pas, qui ne franchissent pas le pas, tout simplement parce que elles n'ont pas la fibre de la création d'entreprise. Inversement, il y en a qui ne regardent pas les obstacles, qui se disent « peu importe, j'y crois, j'y vais ». Et c'est ça le plus important. À partir du moment où on a le pied sur l'accélérateur, c'est bon. Et à partir du moment où on est accompagné aussi, en l'occurrence potentiellement par les cigales, c'est encore mieux. Merci Dominique Reber, merci pour cet échange. Avec plaisir. Merci. Ainsi s'achève le premier épisode de ce podcast intitulé « Réussir en Flandre ». Merci d'avoir partagé ce moment avec nous. Si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube de Volute Media pour ne rien rater de cette série de podcasts. Quant à moi, je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode de « Réussir en Flandre ».